Nzambe nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu oh Yahweh nanga ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu yo bolingo Nzambe ozali nyonso. Amen, amen, amen. C'est moi, Emeline Bagana depuis Pointe-Noire. Je voudrais vous partager ce que Dieu m'a montré aujourd'hui. Et il m'a fait des visions en 5 étapes. La première étape, c'était que vers 17h, j'ai vu que j'étais à un endroit quelconque avec Papa Eli. Il m'a donné une tenue, il m'a fait porter une tenue qui était faite comme en pierre cuite. Ça ressemblait à du fer avec des petits trous. Et cet habit-là était hypothermique. Donc ça empêchait de sentir la chaleur. Et lui, il était vêtu d'un vêtement blanc, d'un boubou blanc. Il m'a emmené avec lui. Moi, je suis derrière, je le suivais. On est entré dans un endroit où il n'y avait que du feu. Un grand feu, tellement que l'endroit était rouge, tellement il y avait du feu et des pierres qu'on voyait. Maintenant, on peut aller chercher la pierre centrale de cet endroit-là. C'était une grande pierre. Quand il arrive à cet endroit-là, il a touché la pierre en priant. Donc, tout était rouge là-bas. Et ça s'est arrêté là. La deuxième étape, c'est à 18h que je viens voir ça. Lorsque Papa Bagana est rentré de voyage, on l'a accueilli et il a voulu qu'on puisse faire une prière en famille, tous les quatre. J'ai vu de l'eau jaillir au-dessus de nous. Cette eau est venue en tourbillon. Cette eau, dans l'eau là, je voyais Papa Eli. Donc au même moment, il était dans le tourbillon d'eau là. Au même moment, il était avec Papa Bagan en train de se tenir de la prière. Il avait posé sa main derrière sa nuque, vers le cou. Entre le cou et les épaules. Il a posé sa main là, donc pendant qu'il m'a replié, il peut le reconforter. Et cette eau avait une couleur bleue. La troisième étape, c'est à 19h lorsque mon Longo faisait la prière pour nous exhorter un peu. J'ai vu Papa Eli s'est levé. Il était grand, très grand, au-dessus de la terre. Et le globe terrestre était devenu petit devant lui. Donc ses pieds, de sa hauteur, il voyait tout le globe terrestre. Il avait son épée à la main droite et a pris cette épée, il l'a plantée dans le globe terrestre, sur la partie de l'Afrique et précisément au Congo RDC. Et tout ça, c'était pour rassembler le royaume Congo tel qu'il était. Et cette épée s'est transformée en croix quand il l'a plantée dans la terre. Et elle a transpercé la terre jusqu'à son centre. Le centre de la terre, le point G de la terre. Lorsque c'est arrivé là-bas, tout a tremblé. Il y a eu comme un tremblement de terre. Tout a tremblé, tout a été bousculé. Et le centre de la terre là était vert. De couleur verte. La quatrième étape, c'est lorsque Papa il a pris la parole. Il était 20h par là. J'ai vu Papa Eli dans le vent. Parce que nous, à la veille, ici à Pointe-Noire, il y avait une petite pluie
mais il y avait un grand vent, un vent qui fait du bruit là. Ce vent-là même attiré mon attention. Et moi, je le vois dans le vent qui soufflait, avec il y avait des nuages blancs. Donc, pendant que le vent souffle, les nuages sont en train de se balader, des nuages blancs. Et papa Eli m'a montré son visage. Et dans ces nuages-là, il y avait comme des rayures jaunes. L'esprit ça me dit que ce sont les éclairs. Et dans ce vent-là, j'ai reçu comme un papier en avion. Ce que les enfants font là, ça m'a permis de nettoyer le visage et puis j'avais vomi. Et la cinquième étape, c'est lorsque j'ai vu papa Eli qui s'occupait d'un petit enfant. Il lui changeait la couche. Et pendant qu'il a enlevé la première couche, parce qu'il avait trouvé que l'enfant s'était mouillé, la couche était devenue pas bonne, il lui a enlevé ça. Donc pendant qu'il lui a enlevé la couche, l'enfant a vidé son ventre, c'est comme s'il était constipé. Il a vidé son ventre. Et papa, il a pris soin de lui avec toute patience et avec beaucoup d'amour. Et après, il lui a mis une couche qui était propre. En tout cas, j'ai vu l'amour de Dieu. Avant papa, il s'occuper de cet enfant-là, vraiment, nous aussi, on doit le copier. L'enfant qui nous est né là, on doit bien prendre soin de lui. Et je voudrais rappeler que les 4 premières étapes là me rappellent les 4 pierres dont j'avais parlé une fois. Le feu, l'eau, la terre, le vent. Et la cinquième étape, c'est l'amour. L'amour que nous devons manifester. Vraiment, Papa Eli est une copie pour nous et c'est à nous de le copier. C'est un exemple, c'est à nous de le copier. Tout ce qui se passe là, c'est hors du commun, c'est vrai. Mais Dieu nous emmène à lui. Donc c'est à nous de suivre. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci.